Le samedi 17 octobre 2020 a eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi la cérémonie de lancement et de préparation des états généraux de la commune. Cette cérémonie a été organisée par le conseil communal de la 4e mandature dans le but d'aborder véritablement les axes de développement tout en prenant en compte tous les arrondissements. La suite de cette étape, c'est que nous allons rencontrer aussi les élus locaux et faire le même exercice avec eux. Et au niveau de chaque village, il y aura des séances. Les conseils locaux vont avoir lieu avec les associations de développement, les OLC, au niveau de chaque quartier, pour récolter les aspirations depuis la base, qui seront centralisées au niveau des arrondissements, qui à leur tour les apporteront aux états généraux. Et parallèlement à cela, les ateliers des cadres seront en train d'être effectués. Donc c'est bien pensé, c'est bien ficelé. Je voudrais vous remercier pour votre participation active pour le développement participatif et inclusif. À l'issue de cette cérémonie, certaines personnalités de la commune n'ont pas manqué de livrer leurs impressions et attentes sur la tenue dans les tout prochains jours de ces états généraux. Oui, je trouve ça comme une bonne initiative pour la 4e mandature de cette gouvernance, parce qu'on ne peut pas faire le développement sans les administrés. Et il faut réunir les administrés, réunir les forces nécessaires, tous les cadres nécessaires pour organiser ce développement. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de vivre l'étape des états généraux, c'est une fierté pour la commune d'Abomey-Calavi, parce qu'on ne peut pas être à côté de Grand Cotonou et que de ces irrégularités seront en train de se produire. Donc moi, à mon humble avis, l'initiative qu'il a eue, c'est une bonne initiative pour imparter le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Il faudrait que le maire ouvre une thématique sur la digitalisation. Vous voyez, le maire est déterminé pour préserver les réserves administratives. Vous avez vu les plaques qui ont été posées, c'est sans les données basiques. Superficie, l'eau, c'est sans ça. Lorsque ce service sera digitalisé, dans son bureau, lorsqu'il clique sur un quartier là, il voit déjà les réserves administratives, la localisation, la situation géographique, tout. Donc la digitalisation pour notre commune est indispensable. Il a cité les atouts dont dispose la commune. La commune de Calavi abrite la tête du réseau national pour la TNT, qui est devant nous là. C'est la commune de Calavi qui abrite le cœur de la fibre optique. C'est des opportunités pour que la commune de Calavi soit digitalisée. Vous avez vu la salle, l'effectif dans la salle. On avait juste besoin de développer une application pour permettre aux Béninois qui sont à Washington, partout, de suivre en direct et d'intervenir en direct. Aujourd'hui, c'est possible. Nos attentes, c'est que chaque groupe puisse véritablement travailler dans sa thématique. Et que le travail ne soit pas des réflexions jetées comme ça. On va construire ci, on va faire ça, non. Que le travail puisse se baser sur un véritable diagnostic. Et donc, avant de faire des propositions, il faut que chaque groupe puisse faire véritablement un diagnostic et connaître l'état des lieux dans le secteur en vue de proposer des solutions qui cadrent véritablement donc, avec l'état des lieux qui serait fait. Et donc, à l'issue de ce travail, la grande attente, l'attente finale, c'est que le maire de la commune d'Abomey-Calavi puisse prendre en compte véritablement les résultats issus de ces états généraux et que cela soit comme un document stratégique comme il l'a souhaité. Et qu'après tout ceci ne soit plus politisé et que notre politique, la seule, comme l'a dit le maire, soit donc la politique de développement. À noter que c'est la première fois dans l'histoire de la commune d'Abomey-Calavi que cette initiative sera effective. Après cette phase de préparation, s'ensuivront les recommandations et leur mise en œuvre. Étant dans la dynamique de relever les défis de développement de la commune la plus peuplée du Bénin, la première autorité de la cité de Djakavi est invitée à continuer le combat pour le bonheur de ses administrés.